Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers concitoyens, je vous salue. Ici Boutimba Dieta Philippe César, depuis Libreville au Gabon. Nous sommes mercredi 5 février 2024. Il est 17h35 à ma montre. Je fais cette vidéo à l'endroit de Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État. À quelques mois de la fin du régime de transition. L'élection présidentielle a lieu le 12 avril prochain. Donc nous sommes à 3 mois de cette échéance capitale pour notre pays. Je voudrais commencer par dire ceci à Monsieur le Président de la Transition. Je suis né dans les années 70 et toute ma vie, je n'ai vu que les Bongo au pouvoir. Omar Bongo, Ali Bongo, Sylvia Bongo, Noureddine Bongo. Et vous avez mis fin à cette monarchie républicaine. J'ai un petit groupe de gens qui décidaient qui doit être président de la République, qui organisait des fraudes électorales massives, qui faisaient en sorte que toutes les richesses nationales soient accaparées par un petit groupe de 2% de la population, pendant que 98% se battaient à vivre avec 5% à peine des richesses nationales. Notre pays a été vendu à tous ceux qui venaient, à des concitoyens récents ou à des concitoyens de passage. Et vous êtes arrivés, vous nous avez donné de l'espoir. Pour ça, je tiens à vous remercier. Parce que mon Dieu, si le système Bongo PDG vous avez empêché de faire l'acte que vous avez posé le 30 août 2023, à cette heure-ci, vous ne seriez plus vivant. À l'heure où on parle, là, vous ne seriez plus vivant. Vos 2 épouses, on ne sait pas où elles seraient. Vos enfants, on ne sait pas où ils seraient. Vos familles et belles familles, on ne sait pas où ces gens-là seraient aujourd'hui. Donc, pour l'acte de bravoure que vous avez posé, je voudrais vous féliciter et vous dire merci. C'est vrai, on va dire que c'est un arrangement entre X et Y. On a vu des arrangements qui ont été trahis. On a vu des arrangements qui ont été trahis dans ce pays. Il y a des arrangements qui ont été trahis dans ce pays. Le vôtre, s'il a vraiment existé, n'a pas été trahi. Donc c'est tout à votre honneur et je vous en félicite. La deuxième chose pour laquelle je voudrais vous féliciter, c'est la trajectoire que vous avez tracée du 30 août au 4 septembre 2023. Vous vous êtes inscrit dans une logique de... Bon, restauration, c'était un terme militaire. Vous avez puisé ça dans le lexique des corps d'armée. Mais le bon terme auquel nous nous attendions, c'était la transformation, n'est-ce pas, des institutions. Ce n'est pas bien grave. Mais vous vous êtes inscrit dans la création d'un régime démocratique. J'allais dire un régime fondé sur la bonne gouvernance. Et ça, je vous dis, quelques temps après, moi j'étais hors du Gabon. J'ai été à Yaoundé. Quand j'arrivais à l'aéroport avec le passeport gabonais, nous étions honorés par nos frères et sœurs camerounais. Lorsque j'arrivais dimanche matin à l'église, nous avons des Gabonais qui sont arrivés. Quand on se lève comme ça, ben, le maître de cérémonie dit seulement honneur et fidélité, et nous répondons en chœur à la patrie. C'était, vous nous avez rendus fiers, Monsieur le Président. Vous avez essuyé la honte des Gabonais à la suite de toutes les moqueries qu'on subissait du fait de l'état pitoyable de votre prédécesseur, le président Ali Bongo Ondimba.
Donc, vous avez rendu notre dignité sur la scène internationale. On a vu un chef d'État jeune. On a vu un chef d'État qui a des ambitions pour son pays. On a vu un chef d'État qui rassemble les Gabonais. Et c'est à ce niveau, Monsieur le Président, que j'ai des observations à vous faire en toute modestie, bien sûr. Monsieur le Président, vous avez rassemblé les Gabonais à la manière des politiciens. Vous ne les avez pas rassemblés à la manière des officiers généraux. Nous aurions voulu que vous rassembliez les Gabonais à la manière des officiers généraux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, premièrement, vous établissez un code de procédure. Deuxièmement, vous demandez, vous soumettez, parce que c'est en quelque sorte des aspirants. Quand vous avez créé le régime de transition, tous ceux qui devaient travailler avec vous devenaient automatiquement des aspirants. C'est-à-dire des gens qui veulent apprendre votre méthode. Et vous savez que la formation militaire de base, parfois ça fait 3 mois, parfois ça fait 6 mois, parfois ça fait 2 ans. Hein? Par exemple, à la police, c'est 2 ans. On est aspirant pendant 2 ans. Donc, les gens auraient dû, pendant un certain moment, apprendre votre méthode. Non, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Hein. Ils sont arrivés avec leur manière de faire et ils vous ont imposé ça. Les choses que vous n'avez pas promises, ils vous ont fait faire ça. Dans le dialogue national inclusif, vous avez demandé aux Gabonais de choisir qui vient et qui ne vient pas. Vous avez demandé aux Gabonais de choisir la durée du régime de transition. Vous avez demandé aux Gabonais de décider du type de constitution qu'ils veulent. Vous avez demandé aux Gabonais de décider du type de code électoral qu'ils veulent. C'était bien, Monsieur le Président, mais vous auriez dû donner vous-même le type de constitution et le type de code électoral que vous vouliez. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, Monsieur le Président, ne ressemble pas à ce que vous aviez promis aux Gabonais. Il faut le dire très clairement. Les détournements massifs qui continuent ne ressemblent pas à ce que vous aviez promis aux Gabonais. Pas du tout. Là, par exemple, l'affaire d'Agropag, Monsieur le Président, mais c'est un scandale, Monsieur le Président. C'est un scandale. Le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, avoue lui-même que l'argent qui a servi à créer Agropag vient des recouvrements que le CTRI a fait, n'est-ce pas, dans la nuit du 30 août 2024 jusqu'à peut-être aujourd'hui. Donc c'est de l'argent public. On aurait dû créer une société publique, sinon une société parapublique. Mais on se retrouve avec une entreprise, Agropag, qui n'est jamais passée devant le Parlement, n'est-ce pas? On ne sait même pas comment ça a été créé. Et on voit des bœufs, on ne maîtrise pas trop comment dirais-je, les prix de ces bœufs-là, comment ça s'organise. Non. On passe faire une interview à la télévision, on pense que ça suffit. Ça ne suffit pas du tout, Monsieur le Président. Moi, j'apprécie que vous alliez en Toum, que vous alliez en Ndindé pour voir ce qui se passe à Agropag. Ça, c'est tout à votre honneur parce que vous, comment dirais-je, vous donnez de l'importance à votre Premier ministre devant les Gabonais. Mais Monsieur le Président de la République, il faut nécessairement que cette entreprise revienne dans le giron de l'État gabonais. Ce que vous avez fait avec Seka Gadis, ce que vous avez fait avec Assala, ce que vous avez fait avec la SNBG, vous êtes obligé de le faire avec Agropag, Monsieur le Président de la République. Parce que pour être sincère avec vous, l'élection présidentielle qui arrive là, si c'est pour laisser revenir un ancien ministre d'Ali ou de Mar, ce n'est pas possible. Nous pensons que, moi personnellement, je pense que vous avez mis votre vie en danger pour que nous soyons libres. Vous n'avez pas encore accompli les objectifs pour lesquels vous avez fait cette opération du 30 août 2023. Moi, j'ai envie qu'on vous donne le bénéfice du doute, au moins pour 7 ans. Vous avez de la volonté, vous avez montré de la volonté à la SEG, n'est-ce pas? Vous avez montré de la volonté vis-à-vis
de la famille Bongo. N'est-ce pas? Pour récupérer les biens qui sont censés revenir à l'État. Donc, vous avez de la volonté. Et moi, personnellement, je serais heureux de voter pour vous le 12 avril prochain. Mais, montrez-nous dès maintenant que vous allez vous débarrasser de tout ce qui se passe là. Et dans votre famille, ceux qui font le désordre dans votre famille, vous devez vous débarrasser d'eux. Dans votre famille, Monsieur le Président. Votre famille paternelle. Votre famille maternelle. Les désordonnés, vous devez vous débarrasser d'eux. Vous devez vous débarrasser de tous les voleurs à qui vous avez confié des marchés parce qu'ils sont gabonais, au détriment de ceux qui ne sont pas gabonais d'origine, mais qui parfois avaient de meilleures propositions. Je prends le cas du mausolée, qui est là, en face de la place de l'Indépendance. Un mausolée qui est là, ça va faire bientôt, depuis septembre 2023, il est là. On va bientôt vers 2 ans, là, c'est pas fini. Les Gabonais entendent des rumeurs. Les Chinois auraient eu une meilleure proposition. D'autres avaient des propositions beaucoup plus onéreuses. Vous auriez patriotiquement choisi des Gabonais. Mais c'est pas fini. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait même pas. Mais c'est ce qui nous arrive dans les quartiers populaires. Est-ce que vous aviez eu tort de donner ça à des Gabonais? Est-ce que vous avez eu tort? Je pense que non. Mais c'est pas fini. Tout ce temps-là, c'est pas fini. La même chose à la SEG. Vous payez les groupes électrogènes. Là, j'ai entendu le ministre dire que il faut qu'on renforce les capacités. Mais vous aviez déjà renforcé les capacités de la SEG. La seule chose qui manque, et c'est ce qu'il nous a appris, ce que monsieur le ministre nous a appris dans l'interview qui est passée dans les médias, il a dit, on lui a dit, mais à long terme, qu'est-ce qu'on va faire pour stabiliser la situation électrique du pays? Il a dit, on va créer le barrage de Boué. N'est-ce pas? Bon, les profanes n'ont peut-être pas capté ce qu'il voulait dire, mais il est en train de dire, à demi-mot, qu'on va faire un réseau, on va faire un réseau de tous les barrages hydroélectriques du pays, c'est-à-dire Poubara, Bongolo, Timbélé, Kingélé, ça ce sont ceux qui existent déjà, n'est-ce pas? On va créer Fougamou, les sud de l'impératrice, on va créer Boué, et ensuite on va mettre ces barrages hydroélectriques en réseau pour mutualiser, n'est-ce pas, la production électrique. C'est ce qu'il est en train de dire, sauf si j'ai mal compris. Hein. Mais je pense que c'est la dernière phrase qui est sortie de l'élément vidéo que j'ai suivi. Bon, en attendant qu'on fasse ça, vous aviez acheté des groupes électrogènes, vous avez envoyé des gens en stage. On vous a doublé. Vous avez donné des ultimatums qu'avant 2025, X situation doit être réglée. On doit virer des gens qui sont désordonnés. Mais, Monsieur le Président, virez-les. Parce que nous, les Gabonais, nous, on veut que la SEG fonctionne correctement. Je ne pense pas que ce soit tous les techniciens et tous les ingénieurs et tous les professionnels de l'eau et de l'électricité qui sont désordonnés. C'est forcément un petit groupe. Et je suis sûr que vous, ayant été autrefois directeur des services de renseignement, vous savez qui et qui est derrière qui. Mais Monsieur le Président, montrez-nous que vous êtes un homme de troupe. Je ne vous demande pas d'être dictateur. Je vous demande d'imposer la discipline. Il y a des procédures à la SEG. Mais que ces procédures soient activées. Et vous, vous êtes un homme de procédure. L'armée, ce sont les procédures. Voilà. Quand on suit la procédure, les choses se passent très bien. Quand on ne suit pas la procédure, les choses ne se passent pas très bien. Vous voyez? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Je vais terminer avec un aspect, vous avez abordé lors de votre discours à la cérémonie des présentations de vœux du 4 janvier dernier. J'étais dans la salle. Vous avez instruit le Premier ministre de régler la question des détournements massifs, de la corruption et autres. Le Premier ministre a convoqué les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux de services pour leur donner instruction de produire un certain nombre de documents, des manuels de procédure et ainsi de suite. La question que nous on peut se poser, en fait, c'est à Monsieur le Premier ministre qu'on doit la poser. Monsieur le Premier ministre a été directeur général de l'économie dans une autre vie. Il a été
ministre de l'Agriculture. Il a été Premier ministre, n'est-ce pas, de 2012 à 2014. Il connaît l'administration publique. Pourquoi ce qu'on demande aujourd'hui aux hauts fonctionnaires, à 3 mois de l'élection présidentielle, ne leur a-t-il pas été demandé depuis septembre 2023? Ils auraient fait tous ces manuels-là, n'est-ce pas? Ils auraient fait ça. Et aujourd'hui, on serait en train de voir à quoi ça ressemble et ce que ça rapporte à l'État gabonais. Mais on leur donne des ultimatums à 3 mois d'une élection présidentielle, c'est-à-dire à 3 mois de la fin de la transition, les menaçant d'être virés s'ils ne font rien. C'est quoi le but de ce qu'on fait maintenant là, en retard? Pourquoi on fait ça en retard? Ce sont toutes ces questions, Monsieur le Président. Mais vous n'êtes pas un acteur politique à l'origine. Vous êtes un homme des troupes et vous avez composé avec des acteurs politiques qui nous ont donné la constitution que nous avons, qui nous ont donné le code électoral que nous avons. Moi, je souhaite que vous soyez candidat à l'élection présidentielle, vous gagnez l'élection présidentielle et vous refaites cette constitution, vous refaites ce code électoral. Parce que ce ne sont pas les gens qui ont fait des faux codes électoraux auparavant à qui on fera confiance pour faire maintenant un vrai. Leurs partis politiques ont du mal même à faire des élections libres et transparentes qui suivent la procédure. Leurs partis politiques. Les procédures sont claires. Jusqu'à présent, prenons le cas du président Ali Bongo. Mais Ali Bongo n'a jamais démissionné de la présidence de son parti. On le démissionne sur la base de quel texte? Sur la base de quel texte? Et ce sont ces gens-là qui vous donnent des leçons. Ce sont ces gens-là qui vous donnent des leçons. Des gens qui étaient dans le bulletin unique. Ce sont ces gens-là qui vous donnent des leçons. Des gens qui ont regardé l'ex-première dame et son fils et tous les satellites de fréquentation qu'ils avaient. Ils ont regardé ces gens-là gérer le pays comme si c'était leur popote familiale. Ce sont ces gens-là qui vous donnent des leçons aujourd'hui. Oui, nous savons que vous n'êtes pas parfait. Vous avez beaucoup de manquements. Mais on préfère vous gérer avec vos manquements plutôt que les gérer avec les leurs. Sincèrement. Donc, j'avais envie de dire tout ça. Nous sommes très déçus par plusieurs de vos collaborateurs. Nous sommes très déçus par plusieurs de vos collaborateurs. Nous vous accordons le bénéfice du doute, à condition que vous preniez la décision de toiletter tout ça, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Vous avez dit, vous voulez une nouvelle classe politique, vous l'avez dit 2 ou 3 ou 4 fois. C'est bien, mais prouvez-le, Monsieur le Président. Prouvez-le. De nouvelles têtes. Le gouvernement qui vient d'être remanié là, est-ce qu'il n'y a que de nouvelles têtes? Il y a aussi des vieilles têtes. Bref, je m'arrête par là. C'est juste un point de vue, une humeur. Peut-être conclure en parlant de Josué, Monsieur le Président de la République. Dans la Bible, Josué a réussi partout, sauf sur le plan politique. Et je n'ai pas envie que ça vous arrive. Josué, le premier défaut qu'il avait en politique, c'est qu'il n'a créé aucune institution politique. Josué n'avait aucun gouvernement. Josué n'avait aucun ministre. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas un ministre que Josué a mis en place. Josué confiait la gestion du pays au chef de tribu. Vous êtes la tribu de Juda, vous gérez votre territoire. Vous êtes la tribu de X, vous gérez votre territoire. Donc il fonctionnait un peu comme Kadhafi. Pas de constitution, pas de ceci, pas de cela. Il confie la gestion au chef de tribu. Je ne pense pas que ce soit ce que vous ayez promis aux Gabonais. Vous avez promis aux Gabonais une constitution, un gouvernement, enfin un régime présidentiel qui fonctionne avec la bonne gouvernance. Donc, cette partie de Josué, Monsieur le Président, puisque tout le monde vous appelle Josué, vous devez prier, vous partez tous les dimanches à l'église. Vous devez prier que ces défauts de Josué-là ne se reproduisent pas en vous. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Ça ne va pas se reproduire en vous. Vous ne devez pas échouer dans les institutions que vous mettez en place.
Vous ne devez pas bâcler le type de cour constitutionnelle que vous voulez ou qu'il faut au Gabonais. Vous ne devez pas bâcler le type de corps judiciaire que vous voulez et que les Gabonais veulent, dont ils ont besoin. Vous ne devez pas bâcler le type d'Assemblée nationale, le type de Sénat, le type de Conseil économique, social et environnemental. Ne bâclez pas les institutions. C'est un défaut lié au caractère de Josué. Tout ce que vous dites Josué, Josué, Josué là, il faut qu'il vous dise aussi, Monsieur le Président, faites attention à tel défaut que Josué avait. Deuxième défaut de Josué, Josué était quelqu'un qui privilégiait les guerres éclairs. On démarre une campagne militaire maintenant, on la termine à telle date précise. Si ce n'est pas terminé, il retire le gros des troupes et il laisse à la tribu concernée continuer le combat. Il l'a fait dans toutes les tribus d'Israël, sur tous les territoires dévolus aux tribus d'Israël. Ce qui fait que quand Josué meurt, vous connaissez très bien la Bible, monsieur le Président, il n'y a pas un seul territoire qui ait réussi à conquérir, plutôt il n'y a pas une seule tribu qui ait réussi à conquérir tout son territoire. Quand Josué meurt, chaque tribu est encore en train de lutter contre les ennemis que Josué aurait dû vaincre. Monsieur le Président de la transition, quel est le type de Gabon que vous voulez laisser aux Gabonais? Un Gabon où on se bat toujours contre la corruption? Un Gabon où on se bat toujours contre les fraudes électorales massives? Un Gabon où on se bat toujours contre les détournements massifs? Un Gabon où on se bat toujours contre l'impunité? Un Gabon où on se bat toujours contre les enlèvements, les séquestrations, n'est-ce pas, les crimes rituels, n'est-ce pas? Un Gabon où on se bat toujours contre les rites assoiffés de sang? C'est ça le Gabon que vous voulez laisser aux Gabonais? Non, Monsieur le Président. Donnez-nous un autre Gabon. Le Gabon que les Bongos n'ont jamais réussi à produire. Donnez-nous ça, Monsieur le Président. Donnez-nous ça. Ne nous donnez pas un Gabon où en 2009, pour remplacer Omar Bongo, c'est 18 personnes, c'est-à-dire 2 par province, qui se sont réunies dans une petite pièce et qui ont décidé que tel ne peut pas être candidat, tel ne peut pas être candidat, voilà le seul candidat. Ensuite, ils ont organisé des fraudes électorales massives. Ce n'est pas ce Gabon que vous devez laisser. Laissez-nous un Gabon qui fasse plaisir aux Gabonais. Un Gabon où nous sommes heureux. Un Gabon où les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. C'est ça le Gabon que vous devez nous laisser, Monsieur le Président. Troisième défaut de Josué. Non, ça c'est pas un défaut, ça c'est une qualité de Josué. Pardonnez-moi. Josué ne travaillait avec aucun de ses parents. Aucun. Josué n'a promu aucun de ses parents. Aucun membre de sa tribu n'a été élevé en dignité. Contrairement à Moïse. Moïse a travaillé avec Aaron. Moïse a travaillé avec les enfants d'Aaron. Moïse a travaillé avec sa sœur Myriam. Et ce sont ses parents qui lui créaient beaucoup de problèmes. Moïse. Josué a regardé ça pendant 40 ans. Quand il est arrivé au pouvoir, il a mis ses parents de côté. C'est pourquoi il a réussi à conquérir une très bonne partie de la terre promise. Parce que il avait tué, n'est-ce pas, les situations qui auraient pu le gêner quand quelqu'un commet une faute, parce que Josué ne tolérait pas le désordre. Josué, Akan a volé de l'argent, mais il a fait exécuter Akan. Il était intransigeant avec les détournements. Autant pour moi. Vous, Monsieur le Président, soyez pareil. Nous, on apprend dans les quartiers populaires que chaque fois que vous voulez sanctionner quelqu'un, les gens vont voir un de vos parents. Les gens vont voir un de vos frères. Les gens vont voir un de vos oncles. Les gens vont voir un de vos grands-pères. Vous dites que, ah, mais regarde ton fils, ton petit-fils, ton neveu, regarde ce qu'il veut me faire. Et cette personne-là vous parle. Et vous seriez comme parfois embêté par ça. Le Josué auquel on vous identifie là, c'est quelqu'un qui n'a aucun sentiment dans les histoires de parents. Josué dans la Bible. Mais lisez la Bible, Monsieur le Président. Si vous trouvez un seul verset où Josué a travaillé avec un de ses parents, revenez nous voir. Donc, Monsieur le Président de la République, ça ne veut pas dire qu'il faut chasser tous ceux qui ont un lien de parenté avec vous. Tous les Gabonais ont un lien de parenté. Ça veut dire que vous devez faire un triage, comme on dit au Gabon. Vous devez filtrer. Il y a des gens qui veulent vous voir réussir. Il y a d'autres qui veulent profiter de votre statut pour eux-mêmes réussir. Quand on vous fait faire une constitution où vous avez tous les pouvoirs,
Vous pensez que c'est vous qui allez gérer tous ces pouvoirs-là? Ce n'est pas vous. Ce sont les gens qui seront autour de vous qui vont assurer. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas Dieu. Donc, soyez élus et corrigez-nous cette constitution, Monsieur le Président de la République. Voilà. Donc, moi je vois là dans les transitions en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de chefs d'État de transition là qu'on félicite, mais ils travaillent avec leurs parents. Ils travaillent avec leurs parents, ce sont leurs parents qui prennent les décisions. Et là-bas, c'est muselé. Vous n'avez pas envie de ressembler à ça. Vous n'avez pas envie de ressembler à ça, Monsieur le Président. Nous, on veut un pays où les opportunités sont ouvertes à tout le monde. Et pas à certains. On veut un pays où quand quelqu'un a volé, on le sanctionne. On ne lui épargne pas la sanction parce que c'est le parent de X ou d'Y. Non. On suit une procédure normale, comme à l'époque de Thomas Sankara. Il y avait des audiences foraines. N'est-ce pas? Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre attention. Honneur et fidélité à la patrie. Que Dieu bénisse le Gabon. Et à très bientôt.